Nombreuses et nombreux à comparer le papillomavirus et le virus de l'herpès. Et je vois souvent passer justement des questions par rapport à ça. Je vois même aussi passer beaucoup, et ça c'est valable sur les réseaux sociaux notamment, beaucoup d'informations et d'affirmations qui sont parfois fausses entre le papillomavirus et l'herpès. Et donc on va voir un petit peu tout ça dans cette vidéo, quels sont les points communs, quelles sont les différences entre ces deux virus. Salut à tous, donc ici Nadège, naturopathe chanteuse. Et pourquoi je vous parle aujourd'hui d'herpès et de papillomavirus principalement? Eh bien tout simplement parce que j'ai créé ma méthode naturelle justement qui s'appelle Stop HPV, en finir avec le papillomavirus, que vous retrouvez juste en dessous de cette vidéo. Et justement j'essaye de trouver au maximum des informations sur le papillomavirus pour pouvoir vous les transmettre. Et puis chanteuse tout simplement parce que voilà, je suis chanteuse, sauf qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué au niveau du contexte actuel, mais je continue quand même à donner mes cours à l'hôpital, donc ça je suis bien contente. Pour les malades, c'est vraiment très important. Alors dans cette vidéo, on va voir surtout les points communs entre l'herpès et le papillomavirus, et on va voir aussi les différences. On va voir également les différences dans les traitements, pas mal de différences également dans la façon de l'aborder et la façon de le traiter. La principale différence, je dirais, et ça c'est une des grosses erreurs et des grosses affirmations que la plupart des gens font, c'est souvent on parle de papillomavirus, on dit que le papillomavirus c'est comme l'herpès et que c'est quelque chose qui ne peut pas se guérir. Déjà, avant d'aborder justement les différences, les points communs et justement les traitements qui vont pouvoir être proposés, y compris de façon, je dirais, naturelle, ou des solutions naturelles qu'on va pouvoir proposer, c'est déjà, il faut savoir de quoi on parle quand on parle d'herpès et quand on parle de papillomavirus. Donc principalement, l'herpès, on le nomme aussi herpès simplex. Il y a deux types, type 1 et type 2. Donc le HSV1 et le HSV2. Le HSV1, c'est celui qu'on retrouve principalement et naturellement au niveau des lèvres. C'est le fameux bouton de fièvre qu'on voit régulièrement. C'est le plus courant. C'est celui qui touche une bonne partie de la population mondiale. J'avais noté qu'en 2016, il y avait 3,7 milliards de personnes qui étaient victimes de cette infection à l'herpès HSV1. Évidemment, tout le monde ne déclare pas les symptômes, la plupart des gens sont asymptomatiques, mais quand il va y avoir des symptômes, ça va être donc des lésions, on verra, assez vésiculaires, des vésicules, des ulcères aussi. Et ça peut être parfois très douloureux, ça peut être accompagné de fièvre, de douleur, et puis aussi au niveau des ganglions lymphatiques, il peut y avoir une inflammation, enfin ce qu'on appelle une adénopathie. Ça, c'est valable pour l'herpès de type 1 et l'herpès de type 2. Et celui de type 2, il est plutôt visible au niveau des parties génitales. Donc on retrouve le même type de lésion, mais au niveau génital. Il faut savoir aussi que dans la transmission, l'herpès labial peut se transmettre aussi au niveau génital. Le HSV de type 2 au niveau génital, celui-là il est moins courant, mais il est quand même très courant et il représente à peu près 13, il est en tout cas présent dans 13% de la population mondiale. Donc voilà, je voulais faire ce petit topo par rapport à ça. A contrario, donc le papillomavirus, lui, donc on appelle aussi HPV, Human Papillomavirus, lui, il va se traduire, il y a plusieurs types différents, il y a à peu près je dirais aux alentours entre à peu près 140 types aujourd'hui d'identifiés au niveau du papillomavirus. Et puis il y en a sur les parties, sur les muqueuses, et il y en a sur la peau. Donc ce que vous retrouvez sur la peau, c'est vulgairement toutes les verrues très vulgaires, et vous en avez au niveau génital, donc qui peut être traduit par des verrues et également par des lésions qui vont être classées d'une certaine façon. Pour ça, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite précisément où je vous explique un petit peu plus ce qu'est le papillomavirus. Donc, on est sur deux manifestations différentes. Et je dirais le seul point commun que vous retrouvez entre ces deux pathologies, c'est principalement que les manifestations se retrouvent au niveau génital, donc au niveau des parties génitales, et que elles sont toutes les deux transmises par la voie sexuelle. Donc ce sont toutes les deux des infections sexuellement transmissibles. C'est le seul point commun que vous aurez entre les deux, si ce n'est que évidemment ce soit effectivement tous les deux des virus. Donc là où il va y avoir des différences, et c'est là que je retrouve beaucoup de confusion par rapport à ça, et je retrouve aussi beaucoup d'erreurs et d'affirmations, et notamment la plus grande erreur et la première, et je trouve qu'elle est dure quand même quand on affirme ça sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui expliquent et qui disent que le papillomavirus est une pathologie qui ne se guérit pas. Ce qui est totalement faux. Je tiens à vous rassurer aussi sur ce point s'il y avait des personnes qui s'inquiétaient.
Effectivement, l'herpès, lui, va être une pathologie, au contraire, qui, elle, va s'installer, et elle va s'installer souvent de façon durable. Et souvent, elle échappe au système immunitaire parce que c'est un virus qui se cache et qui est souvent placé au niveau du système nerveux. Donc on dit qu'effectivement c'est souvent une pathologie qui ne s'en va pas la plupart du temps, et il va y avoir plutôt, elle va se manifester sous forme de crise, sachant souvent que la première crise, elle va être souvent beaucoup plus puissante que les crises suivantes. Bon, ça dépend des personnes, et ça va se déclarer aussi plus ou moins fréquemment suivant les personnes. Donc ça veut dire que le moindre coup de stress, le moindre coup de fatigue, parfois au niveau du soleil, au niveau des changements de température, une baisse du système immunitaire vont être responsables d'une crise à nouveau de l'herpès. A l'inverse, le papillomavirus, lui, c'est un virus dont l'évacuation peut être parfaitement possible et parfaitement gérée par le corps de façon naturelle. Donc on n'est pas sur un virus dont on ne guérit pas à vie. Cependant, et ça c'est très important de le préciser, il peut y avoir des formes de persistance du HPV, il peut y avoir des formes de persistance du virus. Et c'est là que c'est important, et vous allez voir dans la suite, dans ce que je vais vous expliquer je vais vous expliquer dans la suite de cette vidéo. Donc autant les risques au niveau de l'herpès et les risques au niveau du HPV. Au niveau de l'herpès, les risques, ils sont principalement au niveau de la transmission de l'infection néonatale, l'infection qui est transmise par la maman lors de l'accouchement, donc à son bébé. Et là, effectivement, il peut y avoir des formes graves et il peut vraiment y avoir un risque grave pour le bébé. Mais sinon, ça reste quand même des lésions qui sont certes douloureuses, mais qui vont être bénignes, d'accord ? A l'inverse, le papillomavirus, donc le HPV, lui, les risques vont être, important à partir du moment où il y a une persistance du virus. Donc plus le virus persiste dans l'organisme, plus il va y avoir un risque, et on dit souvent que le HPV au niveau génital, il est souvent associé à des cancers notamment du col de l'utérus, mais pas que, des cancers de la vulve, des cancers au niveau de l'anus, mais aussi des cancers au niveau de la gorge. Et également dans les cancers des poumons, puisque c'est une maladie aussi qui se transmet au niveau du sexe oral. Donc on peut se retrouver effectivement avec une infection au niveau de la gorge. Donc encore une fois, le risque de cancer est là, mais dans la plupart des cas, et heureusement, le papillomavirus va être éliminé naturellement par l'organisme. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est la persistance du virus, puisque lorsque le virus persiste longtemps dans l'organisme, c'est-à-dire que le corps n'arrive pas à l'éliminer et le système immunitaire n'arrive pas à le gérer, alors là, effectivement, ça peut poser un problème avec des cofacteurs associés, où on peut avoir un risque effectivement de lésions précancéreuses, qu'on va appeler des dysplasies, qui vont être classés en plus ou moins des stades plus ou moins importants avant d'arriver justement au cancer. Et sur un temps donné qui peut être très très long. Donc on ne déclare pas un cancer du jour au lendemain. Mais ce qu'il faut arriver à éviter dans le HPV, c'est principalement la persistance du virus pour éviter justement qu'il ne reste dans l'organisme et qu'il s'installe, et ça j'insiste dessus, avec des cofacteurs associés. Il y a des cofacteurs associés aujourd'hui au cancer qui sont vraiment reconnus, tels que le tabagisme notamment qui est une cause vraiment très très importante et cause associée, mais vous avez aussi les contraceptifs oraux. Voilà, il y a plein de facteurs co-associés, des cofacteurs qui sont associés au cancer. Mais ce qu'il faut vraiment retenir là-dedans, c'est vraiment insister principalement pour éviter la persistance du virus. Dans les traitements, alors je ne vais pas parler ici des vaccins, vous avez effectivement un vaccin. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de vaccin contre l'herpès. Il y a des vaccins qui sont en circulation contre le papillomavirus. Je vous invite pour ça à aller regarder ma vidéo que j'avais faite avec le cancérologue, le docteur Delépine, qui a son opinion bien tranchée par rapport à ça, qui a écrit un livre aussi par rapport à ça. Vous pouvez effectivement vous renseigner sur les bénéfices et les risques au niveau de la vaccination. Ce qui est important, c'est vraiment d'en connaître les bénéfices, les risques, et après de pouvoir se faire sa propre opinion. J'ai pas d'opinion, je vais pas vous parler de ça aujourd'hui ici parce que j'en parle au niveau de la libre expression, mais je ne vous donnerai que mon point de vue et c'est pas forcément le vôtre. Donc je vous conseille plutôt d'aller effectivement vous renseigner, aller regarder, comme je vous disais, les bénéfices, les risques, et après de vous faire votre propre opinion. C'est ça qui est important. Au niveau des traitements de l'herpès et au niveau des traitements du papillomavirus en médecine classique, dans les protocoles classiques, au niveau de l'herpès, on va utiliser surtout des médicaments antiviraux qui vont être utilisés principalement. Donc ça veut dire qu'on va traiter effectivement la lésion, mais comme le virus, lui, va s'instaurer dans l'organisme de façon durable et notamment dans le système nerveux,
Du coup, il va vraiment, vraiment falloir axer de votre côté, de façon personnelle, je dirais, dans votre façon de vivre, dans votre quotidien, pour justement éviter au maximum les risques et les crises. Donc vu qu'il est présent de façon durable, il faut espacer les crises au maximum. Et ça, on le voit beaucoup aussi en naturopathie. Ce qui est intéressant, c'est justement de changer son hygiène de vie, d'un petit peu contrôler les 4 piliers de la santé. Et à côté, effectivement, pourquoi pas utiliser la voie, par exemple, des huiles essentielles antivirales qui vont être très intéressantes justement pour réduire au maximum l'infection virale, les vésicules qui sont sorties au niveau de l'herpès. Je tiens à préciser ici quelque chose d'important. Au niveau de l'herpès labial, c'est très facile d'appliquer des huiles essentielles. Vous pouvez vous faire une petite formulation, c'est assez simple. Par contre, au niveau génital, suivant où les lésions sont placées, ça peut être très délicat. Donc pour le coup, je vous conseille vraiment de voir un naturopathe, un aromathérapeute, un aromatologue, quelqu'un qui maîtrise les formulations au niveau des huiles essentielles pour pas faire n'importe quoi. Il y a des surdosages qu'on n'a pas le droit de faire. Et puis le pharmacien, de toute façon, n'acceptera pas forcément une formulation que vous avez fait. Donc c'est important justement de voir un professionnel par rapport à ça. Mais vous, de votre côté, vous pouvez faire déjà des choses pour espacer au maximum les crises. Et ça se fait dans votre quotidien. Concernant le papillomavirus, je dirais que il n'y a pas vraiment d'antiviral. Au niveau du protocole de la médecine classique, c'est qu'on va venir principalement traiter les lésions. On ne vient pas éliminer le virus. On va traiter la lésion, soit on va traiter les verrues quand il s'agit de verrues, et donc dans ces cas-là, on va peut-être les brûler avec une crème. Et certaines personnes vont devoir utiliser le laser. Et souvent, les récidives sont assez importantes. Quand il s'agit de lésions sur le col de l'utérus, on va d'abord observer la lésion. Votre médecin va vous demander de revenir peut-être une fois par an, par exemple. Ça, c'est à voir avec votre médecin. Il va observer si la lésion est évolutive, si elle va évoluer vers une lésion effectivement précancéreuse et éventuellement vers un cancer. On va aussi vous proposer, dans des cas de lésions très avancées, de faire une conisation. Donc, on va enlever la partie précancéreuse. Donc, tout ça, c'est des protocoles qui sont faits en médecine classique, mais qui vont traiter principalement la lésion et pas traiter en soi le virus ou l'élimination du virus. Donc ça va être à vous, encore une fois, de votre côté, un petit peu comme l'herpès finalement, de prendre en charge vraiment votre santé pour maximiser au maximum l'optimisation de votre système immunitaire. Et ça, vous pouvez le faire vraiment assez, assez simplement, en connaissant des petites choses et surtout en connaissant des erreurs à éviter. Principalement au niveau du papillomavirus, il y a 5 erreurs à éviter qui sont très importantes. Et ces 5 erreurs, vous les retrouvez dans mon e-book que vous avez juste en dessous, qui est en accès gratuit, donc vous pouvez le télécharger. Et encore une fois, donc je vous disais, il va falloir agir au niveau de votre hygiène de vie principalement. Il va falloir éliminer tous les cofacteurs associés à la persistance du virus. Et ils sont nombreux, mais ils sont faisables, ils sont atteignables. Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir renforcer en tout cas l'immunité. Et puis à côté, on va agir justement par des supplémentations nutritionnelles spécifiques justement dans l'élimination du papillomavirus, dans justement éviter au maximum, s'il y a des lésions précancéreuses, éviter d'aller vers le cancer ou d'éviter au maximum d'aller vers une transformation maligne. Ça, tout ce que je raconte, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau, hein. On le voit dans ma méthode Stop HPV, c'est que c'est surtout basé maintenant sur des études qui sont publiées depuis ces 15 dernières années maintenant, qui ne font pas forcément partie du protocole de la médecine classique, mais qui sont bien présentes dans le monde, où il y a vraiment des études qui ont été réalisées. De même qu'on a des huiles essentielles aussi qui vont être utilisées, qui sont spécifiques aussi dans l'élimination du papillomavirus. On a des huiles essentielles qui sont spécifiques pour l'herpès, des huiles essentielles spécifiques pour le papillomavirus. Encore une fois, c'est des choses, vous ne pouvez pas les manipuler non plus par vous-même. Il va falloir aller voir un professionnel de santé qui vous fera une formulation spécifique et que vous pourrez aller donner à votre pharmacien qui lui vous donnera et vous fabriquera les produits. Encore une fois, le but c'est pas de vous improviser vous-même petit chimiste, l'aromathérapie c'est quand même quelque chose de particulier, donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec. Voilà. Donc encore une fois, dans les deux cas, je dirais vous voyez quand même qu'il y a quand même des différences. Je rappelle ce qu'on a dit dans cette vidéo, c'est que d'un côté, effectivement, l'herpès simplex, donc le virus de l'herpès, lui, va venir rester de façon durable dans l'organisme. C'est ça qu'il faut retenir. Et donc, il faut que de votre côté, vous puissiez vous prendre en charge de façon à éliminer la présence des crises.
Donc ça, c'est vraiment la base, en fait, c'est là-dessus qu'il faut s'orienter. Et puis concernant le papillomavirus, le HPV, eh bien, c'est un petit peu, je dirais, on va avoir une élimination spontanée par le système immunitaire, mais ça dépend des personnes, on n'est pas tous égaux. Donc il va falloir aussi vous prendre en charge au niveau de votre hygiène de vie pour favoriser au maximum l'élimination naturelle, je dirais, du virus et surtout, encore une fois, éviter la persistance du virus dans votre corps. En général, s'il y a une persistance de plus de 3 ans, là, c'est pas normal. Donc, il va falloir vraiment aider votre corps. Et moi, pour moi, je considère que ce qui est important, c'est de prendre en charge tout de suite, dès que vous sentez, dès que vous voyez le problème arriver, dès qu'il y a la crise qui arrive, il faut vraiment prendre en charge tout de suite et favoriser l'élimination tout de suite en renforçant le système immunitaire, en téléchargeant l'e-book que je vous ai mis juste en dessous, les 5 erreurs à éviter en cas de papillomavirus. Vous pourrez mettre en place déjà les premières actions. Mais dans les deux cas, que ce soit dans l'herpès, vous prenez en charge tout de suite quand la crise arrive, quand vous sentez que le bouton arrive et qu'il est douloureux, il va falloir également tout de suite prendre en charge et tout de suite agir justement pour que au fur et à mesure vous puissiez espacer les crises de plus en plus. Et encore une fois, le HPV, c'est une pathologie qui s'élimine, votre système immunitaire peut le gérer. Et si vous sentez que vous avez une faiblesse du système immunitaire ou si vous ne savez pas, eh bien, autant mettre toutes les choses de votre côté. Donc, non seulement vous aurez votre médecin qui surveillera effectivement la lésion, qui pourra vous aider, mais vous, de votre côté, vous pouvez vous aider aussi en prenant vraiment en charge au maximum l'élimination et empêcher la persistance du virus. Voilà pour ça. J'espère que cette vidéo aura été assez claire pour vous. Elle était peut-être un petit peu longue, mais je trouvais que c'était important de faire vraiment cette différence. Donc, s'il vous plaît, ne dites pas que le papillomavirus n'est pas une pathologie qui s'élimine. Ce n'est pas comparable à l'herpès, c'est pas la même chose. Ça ne se met pas au même endroit, ça ne s'explique pas de la même façon. Oui, le papillomavirus est une maladie qui est éliminable. Voilà, on a toujours des gens qui ont une faiblesse par rapport à ça. Je pense notamment aux gens qui souffrent de HIV. Les malades donc, du VIH, les malades du sida, c'est vrai que souvent on voit chez ces personnes-là une infection à l'herpès qui est persistante, on voit une infection au HPV qui est persistante parce qu'il y a une faiblesse au niveau du système immunitaire. Ça reste, je dirais, des cas qui sont plutôt à part. Dans la population générale, on voit quand même que la plupart des gens effectivement souffrent aussi de ces deux pathologies. Le HPV, c'est 80% de la population qui va rentrer en contact avec ce virus. On n'a pas tous la même façon de l'éliminer, on n'est pas tous égaux face, encore une fois, à la santé et notre système immunitaire, il n'est pas toujours optimal en fonction des personnes. Donc autant mettre toutes les chances de votre côté justement pour avoir un système immunitaire au top qui va permettre de l'éliminer. Et utiliser, je dirais, les bonnes pratiques, utiliser les bonnes méthodologies, en tout cas naturelles, au maximum, en l'absence de traitement ou en l'absence de proposition dans le protocole habituel classique de la médecine. Et bien vous, de votre côté, vous devez agir pour éliminer au maximum ces virus-là, en fait, que ce soit donc pour le HPV, pour ses manifestations cliniques, les verrues ou les lésions, on va vraiment aider. Et puis, encore une fois, pour l'herpès, espacer les crises. Voilà. J'espère que cette vidéo aura été assez claire pour vous. Si vous pensez qu'elle peut être utile, il ne faut pas hésiter à la partager évidemment. Laissez un petit commentaire aussi, mettez un petit pouce parce que ça m'encourage aussi à... C'est long, c'est un petit peu long voilà, de faire toutes ces recherches et de vous donner un maximum d'informations. C'est avec plaisir que je les délivre, mais voilà, un petit pouce d'encouragement, c'est sympa aussi. Si vous voulez en savoir plus sur le HPV, vous avez mes autres vidéos qui sont dans la description de cette vidéo. Vous pouvez également télécharger mon e-book. Et puis, si vous vous intéressez effectivement de plus près à la méthode Stop HPV, en finir avec le papillomavirus, je vous invite également à aller regarder juste en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et puis, voilà, à très bientôt. Et surtout, prenez bien soin de votre vitalité et de votre santé. Bye bye.